Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro sentimentaux avec le signe du Scorpion. Voilà. Donc on attaque en milieu de mois, donc comme j'ai dit pour les autres signes, ça peut très bien s'être déjà produit, vous êtes en plein dans ces énergies, vous les avez déjà passées. Voilà, on va faire un peu différent pour ce tirage-là. On va faire vos énergies, voilà. Les énergies dans lesquelles vous êtes au niveau sentimental, émotionnel pour ce mois de septembre. L'énergie qu'il y a en face de vous, on parle d'énergie, ça peut être une personne, ça peut être juste une énergie. Vous voyez l'énergie qui va graviter autour de vous, en face à la vôtre, qui va être mise en dualité un petit peu, ou pas, ou en complémentarité, ça va dépendre du tirage. De là, on va aller prendre quels pourraient être les blocages et derrière, ce vers quoi on va, où on va, voilà, ce qui vient vers vous, la finalité un peu de tout ça. Puis ensuite, on ira décliner avec des cartes, on prendra des cartes conseils. Je le rappelle pour tous les tirages, donc je sais que pour ceux qui regardent ascendant lunaire solaire, c'est un peu long, mais je suis obligée parce qu'il y en a qui suivent qu'un tirage. N'hésitez pas à aller liker, ça coûte pas grand chose, ça nous augmente dans le référencement et c'est hyper important pour nous parce que du coup nos chaînes sont conseillées derrière. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte pas grand chose, ça coûte rien du tout en fait, c'est gratuit. Nous c'est pareil, ça nous augmente dans les référencements et puis comme ça vous pouvez suivre les vidéos aussi, vous pouvez activer les notifications, ça vous permet d'avoir dès que je poste les vidéos directes, les signes astro et autres quand ils sont faits. N'hésitez pas à les mettre des commentaires. Voilà. Si vous voulez des guidances privées, j'ai toujours mon mail à la fin, donc les petits anges éclairs. Donc pareil, n'hésitez pas à me contacter par mail, c'est plus simple pour moi. Et à me mettre des commentaires pour avoir des retours. Puis vous pouvez me dire aussi si vous voulez des tirages en particulier ou si vous avez des idées ou quoi. Hein. Moi, je suis ouverte à tout. Hein. Donc on va aller voir. Voilà, j'ai fini ma petite déballe, c'est bon. Je vous ferai une petite chanson pour me faire pardonner. Mais c'est vrai que c'est pas grand chose, mais des fois je regarde, il y a 3000 personnes qui regardent et il y en a à peine quoi, 150 qui like. Et tu te dis c'est dommage quoi, parce que mettez un pouce bleu, soyez pas radin. Sans déconner. Un petit pouce là, c'est cool. Ça fait plaisir, on y passe du temps pour vous quand même. Bon. Alors, les scorpions, dans quelle énergie êtes-vous, les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges. Oh bah tiens, ouf, bah. Vous attendez de récolter les fruits de votre travail. Vous avez fait le taf, vous avez bossé, vous êtes dans un set, là, on est parti, on y est, on regarde, on attend que ça vienne à nous. Donc le 7 de Pentacle, si vous voulez, il peut avoir un peu de l'impatience, hein, parce qu'il est quand même là à attendre de voir son arbre pousser. Donc ça, voilà, ça va pas arriver du jour au lendemain non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais il y a certaines choses qui mettent un peu de temps. Mais il est confiant. Il sait ce qu'il a mis en terre, il sait que ça va pousser aussi d'un autre côté. Puis il est relativement dans un lâcher-prise, il n'est pas trop accroché non plus, quoi, vous voyez, voilà, il attend. Il patiente en fait, c'est pas qu'il attend, c'est qu'il patiente. Il patiente de voir tout le travail que vous avez fait intérieurement, au niveau spirituel, au niveau par rapport à vos anciennes relations, ce qui a été brisé, cassé, qui vous a permis d'avancer, de vous remettre dans l'amour inconditionnel, d'avancer différemment. Voilà, vous avez passé beaucoup d'étapes, je pense, et puis là, voilà, on se dit ok, c'est bon, je pense que j'ai fait le taf, puis je vais attendre de voir ce qui vient à moi. Qu'est-ce que je peux matérialiser par rapport au travail que j'ai fait au niveau sentimental. Donc c'est plutôt bien comme énergie. Hein. Puis qu'est-ce que je vais matérialiser dans la matière, hein. On est dans les pentacles, donc on est vraiment dans la terre. On est dans le set de terre, c'est la terre, c'est la matérialité, ce qui est voilà, dans la matière. Vous voyez, non, j'aimerais qu'elle saute, c'est pas celle-là. Voilà. J'aimerais que vous fassiez sauter la carte. Donc quelle est l'énergie en face de vous? Ah bah j'en ai deux. Dans une triangulaire, mais j'en veux pas deux. Bon, j'avais quand même le bon raisonnement et bon, le fait de mettre en terre. Ils nous les referont sortir si c'est celle-là. Ah. Voilà. Ah, voilà. En face de vous, alors je vais quand même interpréter les deux autres que j'ai eu avant. Parce qu'elles se complètent. En face de vous, vous avez un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui ne correspond plus. Donc là, il y a soit une personne, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une énergie qui quitte, on s'en va. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée déjà,
et vous étiez dans une triangulaire et elle quitte l'autre, ou alors une personne qui vous intéressait, qui était engagée, elle quitte l'autre, vous voyez, ça peut être où on quitte un travail, il y a quelqu'un qui part d'une situation, ou une façon de penser, vous voyez, ou peut-être que vous ne la connaissez pas, cette personne, n'empêche que c'est quand même l'énergie qui est en face de vous. Donc vous avez mis les choses en terre. Vous attendez de voir arriver les fruits de votre travail. Par exemple, en loi de l'attraction, j'ai mis du positif, j'attends que le positif arrive. Et en face de vous, on a une personne qui est en train de quitter une situation qui ne lui correspond plus. Donc c'est quand même, c'est positif, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si elle quitte une situation qui ne lui correspond plus, c'est pour après aller vers la bonne situation. Derrière, j'avais l'as d'épée. L'as d'épée, c'est qu'elle quitte une situation avec le bon raisonnement. Elle réfléchit correctement, elle a fait tout un cheminement pour arriver là, cette personne ou cette énergie, vous comprenez? Et derrière, elle va pouvoir, avec le cavalier de denier, mettre en terre ce qu'elle veut matérialiser elle aussi. Voilà pourquoi on a eu ces 3 cartes. Donc en fin de compte, vous êtes assez dans les mêmes énergies, avec un peu de décalage, mais ok. Vous connaissez peut-être même pas cette personne. Le blocage au niveau sentimental pour vous, les scorpions. Ah bah le blocage, c'est la libération émotionnelle. Vous avez du mal à lâcher les chevaux, un peu, voilà, à ouvrir le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, à l'ouvrir comme ça. On a un peu du mal, voilà, ça, elle arrive en carte de blocage. Le 9 de coupe, c'est le bonheur au niveau émotionnel. Vous voyez, elle est voilà, complètement relâchée, wouh, pump it up. Ça, vous avez du mal. Vous êtes encore assez, voilà. J'ai l'impression peut-être encore dans le mental, dans le voilà, j'ai fait mon job, voilà, mais vous n'arrivez pas à être complètement nature, à lâcher les chevaux, à vous dire advienne que pourra, viendra à moi ce qui viendra, chaque expérience est bonne à prendre, on n'en est pas là non plus encore, faut pas déconner, d'accord? Mais il va peut-être falloir y penser à vous libérer, parce qu'elle arrive en blocage. On va vers quoi là, les scorpions? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Eh bien oui, parce qu'on va vers le 7 de coupe sinon. Alors le 7 de coupe, il est dans l'illusion. C'est-à-dire qu'il a un choix à faire, il est incapable de faire un choix. Vous avez peut-être beaucoup de prétendants ou de prétendantes et vous n'arrivez pas à choisir. Donc là, en conseil, je vous dirais, libérez-vous. Libérez votre cœur. Il faut faire peut-être une introspection à savoir, vous avez mis plein de choses en terre, mais vous voulez récolter quoi? Du vert, du bleu, du rose ou du orange? Vous voyez? Vous aimeriez qu'il y ait quoi qui sorte? En sachant ça, vous allez réussir à faire le bon choix. Parce que pour moi, il va y avoir plusieurs opportunités au niveau sentimental qui vont arriver à vous. Dont certaines qui ne seront pas bonnes, dont certaines qui seront très bonnes. Il va falloir écouter ses intuitions et son âme. Regardez. Le 2 de bâton. Oui. Vous avez eu du mal à avoir des perspectives différentes, peut-être, les scorpions. Vous avez levé la tête, là, il y a quelque temps, je pense, où vous êtes en train, et vous vous êtes dit peut-être qu'il y a certaines choses, certaines personnes qui ne vous correspondaient plus, ou certaines choses que vous vouliez faire différemment. Vous avez commencé à sortir la tête du guidon, à relever au niveau sentimental et à vous dire que vous alliez peut-être faire les choses différemment, ou bouger, voyager, ou, vous voyez, voir les choses différemment, en fait, sur un autre point de vue. Vous avez vu les choses différemment. Et c'est ça qui vous aide à bouger dans vos énergies, donc c'est plutôt positif. On va aller voir après. Vous avez appris des expériences de votre passé aussi et des erreurs. On va aller compléter un petit peu ce tirage pour voir. Ok, déjà avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? J'espère que ça vous parle. Après, c'est des tirages généraux. Hein. Vous prenez ce qui vibre. Vous prenez ce qui vibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental sur le mois de septembre pour les scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire? Tiens, vous voyez? Oui. On a l'illusion qui tombe et le projet. On va prendre les deux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les deux, si je les mets comme ça. L'illusion et le projet. C'est-à-dire que là, c'est les deux mêmes cartes, là. L'illusion et l'illusion. Hein. Le 7 de coupe et l'illusion, c'est les deux mêmes cartes. Encore une fois, on vous parle d'un choix à faire, là. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous duper ou de vous voiler la face. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les scorpions, mais il y a quelque chose où vous avez peur de vous être planté.
Pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et c'est vraiment, ça sort de l'œuf, c'est relié à la source, et c'est un nouveau projet, c'est quelque chose c'est quelque chose de très positif pour vous. Mais il y a encore une part de doute, hein. On est encore dans le doute, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental pour vous? Regardez. La vie en rose, l'énergie qui est en face de vous, c'est la vie en rose. Donc vous allez quand même vers quelque chose, pour moi vous allez faire le bon choix les scorpions. Hein. Vous allez faire le bon choix, vous allez prendre le temps. Hein. Je pense que vous allez prendre le temps, mais vous allez faire le bon choix. Il y a une personne qui a quitté quelque chose, ou vous quittez quelque chose où vous aviez eu l'impression d'être dans l'illusion. Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est vos énergies qui sont en dualité aussi, hein, d'accord? Voilà, dans quelle énergie vous êtes, mais l'énergie en face de vous, ça peut être aussi vous, hein, par réverbération. Hein. Peut-être que vous quittez quelque chose qui ne vous correspondait pas, les scorpions. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de très beau, parce que la vie en rose, c'est happy end, quoi. C'est quand il me prend dans ses bras. Vous êtes encore fragile. Je pense qu'il y a eu un passé, il y a eu des choses compliquées, là, pour vous, les scorpions. Et c'est encore compliqué de s'ouvrir. Hein. Au niveau émotionnel, là, on a encore du mal à ouvrir son chakra du cœur, son plexus solaire, et à vraiment lâcher les chevaux et se libérer. Hein. Parce que vous êtes encore fragile. Vous voyez, comme cet oiseau qui sort de l'œuf. Donc, il y a des nouveaux projets, vous avez cette envie d'aller, de voir, mais on a encore une part de protection. Hein. Parce qu'on a encore un petit cœur fragile, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous voyez? Ouais. La séparation. Et alors, c'est très bien qu'elle sorte sur le 7 de coupe. La dualité, en fait, la finalité peut-être de tout ça, c'est que vous quittez, vous séparez, vous quittez une personne avec qui vous aviez trop de doutes. Hein. Vous voyez, vous étiez en doute sur une personne, vous aviez peur de vous tromper, ou des façons de penser, ou des schémas de relations, des schémas de pensée bloquants et quelque chose qu'on quitte, on se sépare de quelque chose. Mais là, je le vois vraiment comme quelque chose de positif parce que ça tombe sur la carte de l'illusion, justement, le fait de ne pas pouvoir choisir. On se sépare peut-être de ces doutes, peut-être qu'on lâche les chevaux, là, on lâche les doutes, hein, la résultante de tout ça. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur nous. Hein. Regardez, derrière, vous avez la chance. Hein. Et j'ai la solitude, mais peut-être que c'est une chance d'être seul parce que vous avez été trahi ou il y a eu des trucs, on a été avec vous par intérêt, puis vous allez vers quelqu'un de fidèle qui va s'engager, une relation qui va être forte et puissante. Ça peut être ça aussi pour vous. On va aller voir avec le Line of Love qu'est-ce que ça complète. Tiens, le voyage, le fait de voyager, de bouger, d'aller vers une autre personne, quelqu'un d'autre ou un nouveau projet. Vous voyez, là, vous allez et vous sortez là. J'ai l'impression que vous faites le choix entre les bonnes couleurs et vous savez ce qui vous correspond et où vous voulez aller. Il y a beaucoup de 7 dans votre tirage, si ça vous parle. J'ai cette notion de lâcher prise. Ça peut très bien être vous, hein, là, et je le ressens comme ça dans ce tirage. Alors c'est bizarre, ça ne m'a pas du tout fait ça pour les autres, mais alors pour vous, ça me fait vraiment ça. Donc je vais vraiment partir là-dessus parce que c'est ce que je ressens. Oui, c'est eux, on me dit. Donc c'est ça. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez quitté une situation qui ne vous correspondait plus. Vous avez l'impression de vous tromper, que vous étiez dans l'illusion en fait. Et c'est ce qui se passe sur ce mois-là. Hein. D'accord? On lâche ça, on va vers quelque chose de nouveau. Ça va être la rivière en rose. On est en plein lâcher prise. Là. Voilà, on laisse faire par l'univers. Mais on est encore dans la protection. On n'arrive pas à ouvrir son chakra du cœur parce qu'on est encore fragile. Parce qu'on s'est séparé, peut-être il n'y a pas longtemps, où on va se séparer. Voilà, peut-être on a été trahi ou blessé ou dupé ou en tout cas on ne s'est pas respecté. En tout cas, ça ne nous correspondait pas, vous voyez. Et on n'a peut-être pas fait le bon choix un temps où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait le bon choix. Mais là, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix et voyager, aller voir ailleurs, quelque chose d'autre de différent en fait. Il y a quelque chose de différent qui arrive à vous aussi parce que vous l'avez mis en terre. Vous voyez, vous l'avez posé dans la matière parce que vous avez quitté ce qui ne vous correspondait plus. Hein? Et là, vous allez vraiment vers une période plus légère. Regardez, l'attraction. Il va y avoir de l'attirance pour une personne. Il va y avoir de l'attirance où vous allez être attirant parce que aussi, ou attirante parce qu'aussi fragile et parce que vous vous protégez tout en voulant commencer à vous ouvrir. C'est un peu cette dualité, vous voyez.
Il y a des le rejet. Peut-être qu'une personne vous a rejeté, vous vous êtes senti rejeté. Vous vous séparez peut-être aussi tout simplement pour certains d'une blessure de rejet. Et là, c'est pas rien la blessure de rejet. C'est quelque chose de puissant. Hein. Donc, il y a un bon dénouement parce qu'on se sépare de quelque chose qui au final, qui n'est pas très positif. Et on va vers une période de chance. Vous voyez ? Le secret, ouais. Il y a peut-être des relations qui étaient discrètes, secrètes et qui étaient cachées en fait. Et vous vous en libérez là. Peut-être une triangulaire. Hein. Peut-être vous avez été trompé pour certains. Vous vous en êtes rendu compte et ça a été très compliqué. Quels sont les conseils pour vous? Il y a une prise de conscience de votre âme sœur, on vous dit. Donc on vous dit dans tous les cas de ne pas vous inquiéter parce que votre autre dans la matière, il arrive. Il arrive à vous. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, il va venir. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est un peu une carte pour vous rassurer si vous voulez. On nous parle de cet hiver. Bon, ça vous parle pas. Peut-être d'une période glaciale avec une personne aussi. Quels sont les messages de votre âme à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers, multivers à la source? Quels sont les messages de votre âme? Prends-la, on me dit. Ben voilà, se séparer. Lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers les meilleures versions de toi-même. Je pense que votre âme, elle a tout dit. Parle très très bien hein, pour les tirages, les oracles de l'âme. J'en prends qu'une, elle parle très très bien, c'est très cohérent. Vous partez, vous quittez une situation. Donc pour certains, le message est clair, vous devez vous barrer pour vous transformer. Quoi. Je veux dire clairement là, dans quelle énergie là, on vous conseille de vous mettre là? Dans quelle énergie on vous conseille d'être au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Alors le 5 de bâton, c'est on n'arrive pas à organiser ses désirs, ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut. Donc on vous conseille de sortir de là en fait. On vous conseille de sortir de là, de partir. C'est pour ça qu'on a ce 6 d'épée aussi, de partir, de quitter un mental, de voilà, faire le clair. Mettez-vous au vert, reposez-vous. Je vais prendre une autre carte conseil pour vous parce que... Et on va prendre celle-là. Alors... Pour les scorpions, là, j'aimerais une autre carte conseil pour qu'ils arrivent à sortir là, un petit peu du mental là, et réussir à se coordonner. J'entends la méditation, prendre soin de soi. Ben voilà, voilà, c'est exactement ça, pardon. Souhaite-toi le meilleur. Donc là, ça me parle de loi de l'attraction. Souhaitez-vous le meilleur. Prenez soin de vous aussi. Vous voyez, ça va vous aider à vibrer autrement. Concentrez-vous sur vous un petit peu. Merde, quoi. J'ai envie de dire, voilà, concentrez-vous sur vous. Les autres, c'est bon, quoi. Voilà, on se concentre sur soi, on prend soin de soi, on se réaligne à soi-même. Ça peut être la méditation, des bains de sel, de la sauge, aller balader. Vous faites quelque chose qui augmente votre taux vibratoire et qui vous fait du bien, qui vous remet dans la créativité et autres, d'accord? Ça vous aide à sortir, à organiser vos idées. J'entends écrire aussi, écrivez. Il y a peut-être besoin d'écrire pour savoir ce qu'on désire, ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut. Une ligne, je ne veux plus, je veux, vous voyez? La passion, ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos passions, à vous, là. Et regardez de la douceur dans la situation, ouais. Et envoie de l'amour, envoyez-vous de l'amour. C'est exactement ça. Bon, eh bien, écoutez, courage les scorpions. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas, vous allez vers une période de chance et tout ce qui se casse, c'est pour quelque chose de mieux. D'accord? C'est pour remettre du rose dans votre vie un petit peu. Voilà les petits loulous. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour les autres tirages ou pour les tirages du jour. Bisous.